La famille en sécurité et la maison à moitié détruite par une doline de 15 mètres, Steven et Elvira n'ont eu d'autre choix que d'assister à la démolition de leur maison et de toutes leurs possessions. C'était alarmant de voir tous les dégâts subis. Dès le premier jour, la maison était condamnée. Alors qu'ils essayaient de reprendre le cours de leur vie, Steven et Elvira ont loué une maison non loin. On avait trouvé cette maison en location. On est resté 5 mois en attendant d'en trouver une autre. Ils avaient échappé à une doline, mais peut-être étaient-ils maintenant la cible d'une deuxième. Il y avait des fissures dans la maison sur le plafond et les fondations. La maison penchait un peu. Je sentais que je partais vers l'avant. Rien que l'idée de voir des fissures ici et là, ça me rongeait. Inconsciemment, la nuit, je pensais à des événements semblables qui pouvaient aussi arriver ici. Hantée par le souvenir de la première doline qui a détruit sa maison, Elvira a été piégée dans un cauchemar éveillé. J'ai dit à Steve qu'il fallait vraiment qu'on trouve une nouvelle maison pour qu'on ait enfin des fondations stables sous nos pieds. On a contacté la compagnie d'assurance aussitôt. Elle nous a donné l'argent, le montant total de la police, ce qui nous a permis de rembourser le prêt pour cette maison et d'en acheter une nouvelle. Ils ont ainsi pu passer à autre chose. En mars, on avait déjà choisi notre maison. On savait qu'on ne resterait pas ici bien longtemps et donc qu'on ne se sentirait bientôt plus en danger. Tapis sous nos pieds, les dolines sont les ennemis des propriétaires, avalant tout ce qu'elles peuvent. Quand elles frappent, leur puissance est incommensurable. La Chine, une nation d'1,4 milliard d'habitants. Des villes surpeuplées et des zones résidentielles en pleine expansion. Si une doline frappait, elle entraînerait destruction massive et dévastation. Et c'est exactement ce qui se déroule dans la province de Guangdong. En 2013, une doline géante s'est formée, engloutissant un énorme bâtiment résidentiel. Heureusement, des signes avant-coureurs d'une menace imminente ont permis d'évacuer les résidents et il n'y a eu aucune victime. 3 ans plus tard, les dolines ont frappé de nouveau. Un bâtiment de 3 étages est tombé dans une doline après des jours de fortes pluies. 150 personnes ont été évacuées et heureusement, personne n'est mort. Mais ça n'a pas été le cas en 2017, lorsqu'une maison a été déchirée par une doline dans la province de Hunan, en Chine. Le corps du propriétaire n'a jamais été retrouvé. Il semblerait qu'où que nous nous trouvions, notre maison est une proie potentielle pour les dolines. En Floride, tout comme en Chine, les dolines se forment souvent inopinément. Le mercredi 6 mai 2009 a débuté comme n'importe quel autre jour pour le capitaine adjoint des pompiers Kevin Carroll. Jusqu'à ce qu'il reçoive un appel d'urgence pas comme les autres. On a dû intervenir dans une maison, je m'en souviens très clairement parce que... Quand ce genre d'appel arrive, n'importe quel appel en fait, on s'attend pas à ce que ça soit grave en arrivant. Parce que c'est généralement moins grave que ce qu'on nous annonce par radio. L'appel venait de Orchard Park Drive, un quartier tranquille du comté de Hernando, en Floride. En descendant la rue ici, à Orchard Park, on savait pas à quoi s'attendre. Et pour cause, Kevin n'avait jamais rien vu de tel auparavant. La maison était littéralement tombée dans la doline. Une grande maison, entre 180 et 250 mètres carrés, est tombée dans le trou, tout entière. Le trou mesurait plus de 23 mètres carrés. Il avait déjà englouti le devant de la maison et ne montrait aucun signe de stabilisation. Brett Levy, qui habitait la maison d'en face, a regardé les événements se dérouler. On aurait cru entendre du tonnerre, un grand boom, ou alors comme si une bombe avait explosé. J'ai regardé de l'autre côté de la rue, je n'y croyais pas. Je n'avais jamais vu ça. On voit ce genre de choses aux infos, mais c'est différent d'entendre un bruit aussi fracassant, de se rendre compte que ça vient d'arriver en face de chez soi et que la maison de ses amis a disparu. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. On ne sait vraiment pas quoi dire.
Tout le monde paniquait, était extrêmement bouleversé et ému, comme vous pouvez l'imaginer. Cette maison allait sans aucun doute soit disparaître complètement dans le trou, soit il allait falloir la démolir. Et le trou allait devoir être ensuite comblé. Kevin savait qu'il devait agir rapidement. Le rôle des pompiers était de boucler le périmètre. La préoccupation principale était évidemment que ce trou allait continuer à s'agrandir. Nous devions tenir tout le monde à l'écart du trou, juste au cas où il s'agrandirait soudainement. Et nous devions assurer la sécurité de tout le monde. Il fallait tenir le public à l'écart. À l'abri du danger, le voisin d'à côté, James DeMarco, regardait le terrible événement se dérouler. On aurait dit un jeu de construction pour les enfants qui s'était cassé, qui était complètement démoli. C'est tout à fait ça. Il n'y a plus rien. On ne voit pas ça tous les jours. C'est désolant de voir quelqu'un perdre sa maison, toutes ses possessions. En quelques minutes, la maison s'est écroulée, lentement engloutie par la doline, avant de finir totalement en ruine. Il ne reste désormais plus qu'un carré d'herbe. On voit encore les traces des fondations de la maison, ainsi que le jardin là. Je dirais que seul le haut de la maison et le toit dépassaient à ce moment-là. Et évidemment, la maison a continué à craquer et à s'enfoncer plus profondément dans le trou. Les propriétaires voyaient leur vie entière être engloutie sous leurs yeux. Il y a des objets personnels irremplaçables. Les photos, l'argenterie, les plats, ce genre de choses auxquelles on tient. Tout ça a disparu. Tout ce qui reste de l'allée, c'est 5 à 6 mètres de goudron. Tout le reste a disparu. Leur maison et toutes leurs possessions détruites, les propriétaires ont quitté le quartier, victimes d'une doline géante. Que peut-on dire à quelqu'un dont la maison vient d'être engloutie sous terre et qui a perdu toutes ses possessions, toute sa vie? C'est justement ce qui rend les dolines si terrifiantes. Le fait qu'elles puissent toucher votre maison à n'importe quel moment. Parfois, le simple risque de formation de dolines peut être tout aussi dévastateur. À Rosejohn, en Cornouailles, Jeff Henson voulait vendre sa propriété pour pouvoir emménager dans la maison de ses rêves. Le moment venu, on a décidé de mettre cette maison sur le marché. Jeff était fin prêt à vendre. J'ai eu un acheteur au bout de 2 ou 3 semaines. On a dû demander un rapport d'un géomètre. C'est là qu'on a découvert qu'il y avait un problème. Ils ont appris qu'ils ne pourraient pas obtenir de prêt. Le rapport montrait la présence d'une mine abandonnée sous le bâtiment, exposant la maison à de potentielles dolines et, dans le pire des cas, à l'effondrement. Les réparations coûteraient 80 000 livres à Jeff. J'ai demandé à mon agent immobilier à combien je pouvais mettre ma maison en vente telle qu'elle est. Il l'a estimée autour de 100 000, donc on l'a mis sur le marché à 150 000. Le seul espoir de Jeff était que cette énorme baisse de prix attirerait un acheteur prêt à prendre le risque que la maison s'effondre à tout moment. Par chance, Andrew Delenti était à la recherche d'une maison et pouvait payer comptant sans avoir besoin de contracter un prêt. C'était sûrement au-dessus de mon budget. Mais en prenant en compte la baisse de prix à cause du problème de la mine, de la cavité sous l'angle de la maison, alors j'ai pu me permettre de l'acquérir. D'après le rapport concernant la mine, il y a une cavité d'environ 1 mètre carré qui se trouve sous la maison ici. Même si un bout de papier dit qu'il y a une mine, au bout du compte, je pense que la cavité est assez petite et peu profonde pour que je m'en inquiète pas quotidiennement. Plutôt que de payer pour de gros travaux de réparation, Andrew a décidé de vivre avec le risque qu'une doline puisse se former sous sa maison à n'importe quel moment. C'est à 1,90 m sous terre. Heureusement, cette maison a des murs de granit de 90 cm d'épaisseur. Donc, ça nous permet d'être moins inquiets que la maison finisse dans un trou. Pour l'instant,
Andrew est prêt à vivre avec le risque qu'une Deline soit tapie sous ses pieds. Ça fait 200 ans. Ça serait vraiment pas de chance que ça s'écroule pendant les 50 ans où j'y habiterai. Aucune Deline n'a encore englouti la maison d'Andrew, pour le moment. Mais à Apopka, c'est une toute autre histoire.